Allah, donne-moi la force et la patience et protège-moi. Je sais que tu es le meilleur protecteur. Je ne recherche la protection qu'auprès de toi. Et je n'attends de protection que venant de toi, car tu es le Tout-Puissant. Allah, donne-moi la force et la patience et protège-moi. Je sais que tu es le meilleur protecteur. Je ne recherche la protection qu'auprès de toi, et je n'attends de protection que venant de toi, car tu es le Tout-Puissant. Allah, donne-moi la force et la patience et protège-moi. Je sais que tu es le meilleur protecteur. Je ne recherche la protection qu'auprès de toi, et je n'attends de protection que venant de toi, car tu es le Tout-Puissant. Allah, donne-moi la force et la patience et protège-moi. Je sais que tu es le meilleur protecteur. Je ne recherche la protection qu'auprès de toi, et je n'attends de protection que venant de toi, car tu es le Tout-Puissant. Les connards, baisse la tête! Remets ce sac sur ta tête avant que je m'énerve! Qu'est-ce que tu fous, toi? Est-ce que t'as bougé là? T'as bougé ou tu rêves? Et tu ne parles pas! Tu ne parles pas, enfoiré! Baisse la tête! Tu m'entends? Bouge-toi, toi! Allez, on avance! Oh! Hey, réveille-toi! Allez, marche! Hey! Hey! Qu'est-ce que tu fous, toi? Tiens, devant! Relève-toi! Debout! Reste tranquille! Ta gueule, Ali! Ferme ta putain de gueule! Tête baissée, bordel de merde! Qu'est-ce que tu branles, toi? Remets-moi ce putain de sac On sur va te la répéter tête! ça combien de fois? Baisse la tête, connard! Les yeux au sol, on a dit, putain! Tu comprends quand je te parle, bâtard? Comme pour la Vers le prière, sol. bande de crétins! Allez, plus bas la Et tête. ferme ta gueule! Allez, bouge ton cul, connard. Tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Les pieds, dégage. Allez, avance. Bordel de merde. Allez, rentre là-dedans. Tu restes au sol, sans bouger. Hé! Toi! Dégage de la couverture! Dégage de la couverture, putain! Reste au sol! Et bouge pas! Putain d'enculé. Tu voulais combattre pour les talibans? Non, pas les talibans. Tu aimes ton père? T'es déjà allé chez le dentiste? Tu connais Oussama Ben Laden? Tu peux nous dire où il est? Réponds! Est-ce que t'es allé en Afghanistan? T'es allé à Tora Bora en Afghanistan? Non, pas en Afghanistan. Je suis allé au Pakistan. Tu voulais combattre pour les talibans, c'est pour ça que t'es allé en Afghanistan, dis-le! Non, c'est pas ça. Debout là-dedans. On fait pas ce qu'on veut ici, bordel. Debout, j'ai dit. T'as eu des contacts avec un groupe islamiste, le Tabligh Jamaat. T'es candidat à un attentat suicide, c'est ça? Non, non, pas d'attentat. Mon cul, arrête de mentir! J'aime pas être pris pour un imbécile! T'es qu'un putain de terroriste! Pas un terroriste. C'est quoi cette merde? Avance. Avance. Debout. Debout. Rentre là-dedans. Hé, connard, fous pas ta couverture sur la tête! Enlève cette couverture immédiatement, connard!
Allez! Tu fais plus jamais ça! Faut se tenir droit! Putain! Jamais tu t'allonges! Jamais tu prends la couverture! C'est pas la peine de te presser. Tu peux prendre ton temps. Ils vont d'abord te laisser tranquille. Je m'appelle Akmal. Salam alaikum. Alaikum salam. Moi, c'est Murat. Murat. C'est un très beau prénom. Il coupe les jambes. D'abord, il me frappe. Pam, 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 pam. Et ensuite, hôpital. Un docteur. Ici? Ouais, ici. Et il coupe les jambes des docteurs. Tu comprends? Comment ça va, Monsieur Kuhn? Si je suis venu ici, c'est à cause de vous. Je suis là pour vous aider, Monsieur Kuhn. Mais vous devez me faire confiance, d'accord? Regardez-moi. Vous savez à combien de kilomètres on est de Washington, Monsieur Kuhn? Bien. C'est vous qui voyez.
Ne le touche pas. C'est un espion. Un agent américain. Ils ont mis des caméras à l'intérieur de l'animal. Ne parle pas. Chut. Oh! Vous savez, on n'est pas vraiment bien ici, Monsieur Cohn. Personnellement, je préférerais être chez moi. Pas vous? Bon, c'est pas la peine d'insister. Oui? Entendu. Non, il ne parle pas. D'ici combien de temps je peux partir? Bien, au revoir. Bonne chance, Monsieur Cohn. Je m'appelle Cournat. Pas Cohn. Il y a écrit Cohn ici. C'est pas votre nom? Non. C'est pas Cohn, mon nom. Je m'appelle Cournat. Ils se sont trompés. Je vois. Cournat. Vous êtes là pour m'aider? Oui. Il y a eu des Allemands qui sont venus. Oui, je sais. 2 membres des services de renseignement allemands. Comment vous le savez? C'est dans votre dossier. Eux aussi, ils ont dit qu'ils voulaient m'aider. Ils ont changé d'avis. Ils reviennent pas? J'ai peur que non. Vous travaillez aussi pour les renseignements? Je travaille pour le gouvernement américain. Je suis là pour vous aider. Viens là. Viens. Ne fais pas ça. Il est américain. Il a l'air gentil, mais c'est un Américain. Vous vous appelez Murat Cohn. Cournat. Cournat. Né à Brême, en Allemagne. Arrêté à Tora Bora, en Afghanistan. Non, au Pakistan. Ils m'ont arrêté au Pakistan. C'est écrit Afghanistan. C'est faux. Que faisiez-vous au Pakistan? Eh bien, j'étais en vacances. Alors pourquoi vous a-t-on arrêté? Je sais pas. On vous a arrêté par méprise? Il n'y a pas eu de méprise. Vous savez distinguer le bien du mal, non? Bien sûr, je fais la différence. Vous savez donc qu'il ne faut pas combattre pour des terroristes? Je me suis battu pour personne. Vous devez savoir ce qui s'est passé le 11 septembre à New York. Et vous saviez que l'Afghanistan était en guerre. Oui, mais je suis allé au Pakistan, pas en Afghanistan. Il n'y a pas de guerre au Pakistan. Vous n'avez jamais eu l'intention d'aller en Afghanistan? Non. Vous êtes sûr? Vous êtes déjà allé en Afghanistan, oui ou non? Non. Non, vous n'y êtes pas allé ou non, vous n'êtes pas sûr? Non, je suis pas allé en Afghanistan. Vous n'y êtes jamais allé? Vous êtes stupide. Liebe Mama, du machst dir bestimmt große Sorgen um mich. Bla bla bla. Bin in einer Militärbasis in Afghanistan. Mir geht's gut, bla bla bla. Dann hoffe ich, wir sehen uns in einem anderen Leben wieder, wenn Allah das will. In Liebe, dein Sohn, Murat. D'où sortez-vous ça? Avez-vous déjà mis les pieds en Afghanistan, oui ou non? J'étais à Kandahar. Eh ben voilà. Mais j'y suis pas allé moi-même. Vous n'y êtes pas allé vous-même, c'est étrange. On m'a amené là-bas. Vous comprenez, la police pakistanaise m'a enlevé et m'a vendu aux Américains. Ça arrive à plein de monde. À qui, par exemple? À qui est-ce arrivé? Je sais pas, à d'autres que moi. Quels autres? Les Américains m'ont emmené en avion à Kandahar. Votre épouse est turque, je crois. Vous vous êtes marié juste avant de partir. Oui. Mais vous ne lui avez pas parlé de votre voyage. Vos parents non plus n'étaient pas au courant. Vous êtes parti sans prévenir qui que ce soit. Pourquoi? C'était une aventure. La dernière occasion avant que ma femme me rejoigne en Allemagne.
Mourad, je vous le répète, vous devez me dire la vérité, c'est vraiment important. C'est la vérité que je vous raconte. C'est moi qui vais vous la dire. Vous avez traversé le Pakistan jusqu'en Afghanistan pour rejoindre Al-Qaïda. Vous prétendiez vouloir Vous m'aider. êtes un terroriste, Khun. Vous le savez aussi bien que moi. Dès qu'on sera clair là-dessus, je pourrai vous aider. Le menteur, c'est vous. Vous êtes comme les autres. Allez, douche-toi, salope. Dis donc, elle est poilue la tienne, Hadji, putain. C'est terminé, allez. Hey! Encore un peu d'eau, s'il vous plaît. Tu te laveras la queue la prochaine fois, du con. Allez, tes mains. Vite, les gars! Arrête ça! Arrête ça! Reste là! Tu l'as bien arrangé. Bouge pas! Tu l'as cherché. Ramenez-le à sa cellule. Allez, debout maintenant, abruti! Debout! Qu'est-ce qui s'est passé à la douche? Vous avez la main dans un sale état, dites donc, je vais appeler un médecin. Non, pas de médecin, non. Pourquoi pas? J'ai vu les autres, sans doigts, sans jambes. Ils les coupent. À l'hôpital. Qu'est-ce que vous racontez? Ça va, j'ai pas besoin d'un docteur. Regardez. Bon. Pas de docteur. Ça va mieux? Oui. Écoutez-moi bien, Kournats. Tant que je serai dans les parages, rien de ce genre ne vous arrivera. Pas d'amputation, vous comprenez? Je me fixe des règles strictes et équitables. Respectez ces règles, faites ce qu'on vous dit. Et il ne vous arrivera rien. Je suis innocent. De ça, mon cul! والله العظيم ما عملت شيء. والله ما عملت شيء. والله العظيم ما عملت شيء. والله العظيم ما عملت شيء. Allez, ferme ta gueule! Ferme ta putain de gueule! Allez, lève-toi! Je suis innocent. Innocent. Vous lui avez laissé un temps suffisant pour se doucher? Monsieur, le détenu avait des gestes particulièrement lents. Je me suis dit qu'il préparait un mauvais coup. S'il vous plaît, répondez à ma question. Non, monsieur. Vous vous êtes moqué de lui? Oui, monsieur. Qui est votre supérieur? Le caporal-chef Antonio. Tout à l'heure, j'irai lui parler. Votre commandant aura droit à un rapport. Quant à vous, vous superviserez le nettoyage des toilettes pendant 1 mois. Si ça se reproduit, je vous colle une sanction disciplinaire. C'est clair? Maintenant, disparaissez. Monsieur. Dehors! À vos ordres.
prendre l'air? Il y a la mer, je peux la sentir. Il y a la mer aussi, à Brême. Mais c'est pas la même odeur. C'est la mer des Caraïbes, ici. J'ai pensé à l'Afrique au début, à cause de tous les animaux. Les animaux? Oui. Les araignées, les serpents, les djihadis passent leur temps à les piétiner. Oui, évitez d'en parler à qui que ce soit. Les règles sont très strictes à cause des conventions internationales sur la protection de la flore et de la faune. Quand un animal meurt à Guantanamo, on a du souci à se faire. On ne devrait pas tuer un animal sauf si c'est pour se nourrir. Il vous arrive de penser à Apollo? Votre chien vous manque? Oui, je sais ce que c'est. Vous avez un chien aussi? Non, j'ai une fille. Et elle habite ici? Non. Dieu merci. Non, elle est chez nous à Washington avec ma femme. Et à cause de vous, Morat, moi je suis là. Seulement à cause de vous. Quoi? Tu le connais? Non. Qu'il éteigne son moteur, ce branleur. Je vais m'occuper de lui. Où il éteint son moteur, où il dégage. Laisse-moi faire, ok? Au fait, James te cherchait tout à l'heure. Quand t'étais pas là, il y a eu une embrouille avec les serveurs. Ça avait l'air sérieux. Moi, je m'occupe de ça, ok? Un problème? Non, RAS, mon pote. Elias. Morat? Morat? Tu pleures, mon fils? Mais non, bordel. Il s'est passé quelque chose? C'est au travail qu'on t'a encore embêté. Oh, quel boulot de merde. C'est pourtant pas la première fois que je te le dis. Ça te fait que des problèmes. C'est pas un travail pour toi, ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم اغفر لنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعوذ بك من عذاب القبر اللهم أعوذ بك من عذاب النار اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم
Ils ont tué mon ami, Elias. Avec un flingue. Toutes les nuits, il y avait des problèmes. Les types qui viennent en boîte, on se dit... Ils ont envie de danser, d'écouter de la musique, de boire de la bière, de faire des rencontres. Alors qu'en fait, ils cherchent que les ennuis. Ils se droguaient aussi. Mes amis prenaient plein de drogues. Je me suis retrouvé dans toutes sortes d'embrouilles. Pas seulement au travail, tout le temps. Le type qui me regardait de travers, j'étais capable de lui briser la mâchoire. Mais je suis plus le même. Salut Mourad. Salut. T'es venu faire le ménage ou quoi? Non. Je vais plus venir. Hé Mourad, Elias était mon ami aussi. Et cette histoire est partie en vrille. N'empêche que tu y es pour rien. T'es mon meilleur élément, mon pote. T'entends? Tu es balèze, on peut compter sur toi et tu ne prends pas de câble. J'ai besoin de toi ici. J'en ai ma claque. Dès qu'il me trouve un remplaçant, j'arrête. Attends là, des filles à l'appel, des consos gratuites. Qu'est-ce que tu veux trouver de mieux? Vous conduisez comme de la racaille. La racaille, t'es malade? Mais vas-y, pour qui tu te prends? Mais regardez-vous! L'un de nos amis est mort, et vous n'en avez rien à foutre. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire? Avoir une vie décente. Et c'est quoi une vie décente pour toi? Tabasser des gens, aller au club de boxe? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ah non, désolé mon pote, je sais pas ce que tu veux dire. Mourad, t'en vas pas comme Viens, ça. on se casse. Hé, je suis pas ton chien. On a dit un truc qu'il fallait pas. Partout. Dis donc, t'as vraiment une attitude de Ah connard. oui, et toi une attitude de putain. Répète un peu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu anna la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya as-salah, et hayya al-falah. J'ai traversé une phase comme ça, moi aussi. Vous? Ouais. En Allemagne, à Hambourg. Ah, Hambourg. Hambourg n'est pas loin de Brême. Ouais. J'y ai vécu quelques années quand j'étais plus jeune. Gutes Bier. Des litres et des litres. Vous savez ce que c'est, on est à l'étranger, il n'y a plus de règles, on se bastonne dans les bars tous les soirs. L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. C'est un psaume, le psaume 11, verset 5. Enfin, peu importe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu. Un bon musulman doit faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises influences. Tu vas bientôt apprendre tout ça. Kendisinin görmesi veya ihtiyaçlarını bir başkasına muhtaç olmadan kendisinin karşılaması mümkün değildir. Salut. Sympa ton chien. Tu me reconnais pas? Non, désolé. Serdal. On habitait dans la même rue. Mourad. Tyson! Tyson! Viens ici! Il est un peu sourd. Je pourrais t'apprendre 2-3 trucs. C'est quoi ça?
Je me suis mis à la prière. C'est pas rien. Il ne reviendra pas. Je t'avais prévenu. C'est une ruse. La couverture. Hé, t'es ici pourquoi? Comment ça? T'as combattu. Tu es... un taliban. Ferme-la! On ne pose pas ce genre de questions. Ici, on ne pose pas ce genre de questions. On est tous innocents ici, t'as compris? Il est là où elle me kafir. Ferme ta grosse gueule! C'est toi qui la ferme! عمرك تسألني هذا السؤال يا كلب! عمرك تسألني هذا الشيء يا كلب! ها فهمت؟ عمرك بتسألني هذا الشيء! عمرك بتسألني هذا الشيء يا كلب! كلب كفار! Qu'est-ce qu'ils ont fait de vous à Kandahar, Mourad? Je suppose qu'on n'en parle pas dans mon dossier. Non, en effet. Ils m'ont suspendu par les bras. Suspendu? Oui. À un crochet. C'est ça, comme dans une boucherie. J'y avais une chaîne et... ils m'ont ligoté les bras dans mon dos. Et ils m'ont suspendu. Je suis resté là-haut pendant 5 jours. Quoi d'autre? Les électrochocs. Ils m'ont posé une espèce de truc sur les pieds. Et moi, je suis chatouilleux. Quand on me touche les pieds, j'ai toujours des crises de fou rire. Mais quand ils ont allumé l'électricité, alors là, j'étais plus du tout chatouilleux, évidemment. Vous avez une sensation de chaleur partout dans le corps, et votre cœur commence à battre d'une manière bizarre. Parfois le rythme est rapide, parfois lent. Mais j'avais l'impression d'entendre l'électricité. Ça produit une espèce de crépitement comme des éclairs. Je me disais que si on regardait dans mon oreille, on y verrait l'électricité, là, dans le creux de mon oreille, plein d'étincelles. Et mon corps était secoué de spasmes. Je pouvais pas me contrôler.
essayé, mais... C'était comme si... Comme si c'était pas moi. Ça vaut vraiment le coup, Murat. Ça fait quoi, 1 an que vous êtes là? Tout ça parce que vous ne voulez pas dénoncer vos amis. Je vois pas de quoi vous parlez. Du Pakistan. C'était pas votre idée, cette histoire d'école coranique, non? Vos amis vous ont persuadé d'y aller. Non, non, j'en avais envie. Avouez-le, Kun. On vous a entraîné là-dedans. L'idée ne venait pas de vous, reconnaissez-le, c'est dans votre intérêt. Non, c'est tout le contraire, je vous dis. Pourquoi vous vous compliquez la vie comme ça? Je sais pas ce que vous attendez de moi. Vous savez comment les choses se sont passées pour... votre ancien voisin de cellule, pour Youssouf. Ils l'ont fait partir. Oui, il est plus là. Il a avoué. Non. Si. Il a dit la vérité, et vous savez quoi? Il a été libéré. Il est reparti chez lui. Vivre avec sa famille. Vous aussi, vous aimeriez rentrer chez vous, non? Vous avez envie de retrouver les vôtres? J'en ai envie, oui. Ouais, moi j'aimerais vous sortir d'ici, Murat, vous comprenez? Et moi aussi, j'ai envie de retrouver ma famille. D'accord. Bien, alors donnez-moi un élément, n'importe quoi, dites que c'était pas votre idée, qu'on vous a forcé la main, et à partir de là, on pourra discuter. Vous voulez vraiment m'aider? Oui, je vais vous aider. Excusez-moi. Je peux pas avouer, désolé. Vous savez ce que vous êtes, Con? Vous n'êtes qu'un gamin. Un gamin. Stupide et entêté. Stupide parce que je suis pas un terroriste? À quoi tu joues, dis-moi? Tout ça, c'est pas un jeu. Surtout pas pour toi. « 061, la couverture. » Vous n'avez pas respecté le règlement. Ils m'ont battu sans aucune raison. Ils vous ont battu parce que vous n'avez pas rendu votre couverture. C'est pas vrai. Allez, comportez-vous en adulte. Alors? Non. Personne? Bon. Et lui, vous le connaissez? Non. Vous mentez très mal, Kun, vous le savez. 01 51 15 04 67 448. Qu'est-ce que c'est? 01 77 41 36 736 01 51 23 01 99 65, ça vous parle? Non. Arrête de te foutre de ma gueule! Vous pouvez répéter les chiffres? Ce sont des numéros de téléphone portable, trouvés sur ton téléphone. Tu as joint le 2e numéro à 2 reprises depuis le Pakistan. C'est le numéro de qui? Tu as une petite idée? Serdal. Tu l'as appelé à 2 reprises, ton copain Serdal, pendant ton séjour au Pakistan. Je me souviens jamais des numéros de téléphone. Je sais que je l'ai appelé. C'est sa femme qui a répondu. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Allez, parle, bon sang! Elle a dit qu'il n'était pas à la maison, qu'il n'était pas disponible. Ça ne t'a pas paru étrange? Non. Le fait que Serdal puisse être un terroriste ne t'a jamais effleuré?
sais, notre prophète Mohammed, alayhi salam, a dit « Ne renvoie jamais un mendiant qui se tient les mains vides devant ta porte. Protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date. Car au premier jour du jugement dernier, Allah nous récompensera pour nos bienfaits. » Je sais pas si j'y arriverai. Si tu arriveras à quoi? À être un bon musulman. Mourad, je vois que tu en as la volonté. Oui, mais j'ai beaucoup de lacunes à combler. Serdal m'a dit que tu voulais te marier. Oui, avec une musulmane. Une fille du village de mes parents. Inch'Allah. Et tu ne veux pas être pour elle un bon mari musulman? Tu dois étudier dans une bonne école. Apprendre l'arabe. C'est au Pakistan que sont les meilleures écoles. Mourad, je pense qu'il serait bon pour toi de passer quelque temps à l'étranger. Et d'apprendre à vivre autrement. Parmi tes frères en religion. Et quand tu reviendras, ta femme sera là pour toi. Vous vous endormez pendant que je vous parle? J'ai soif. Ah bon, vous avez soif. Vous voulez peut-être une collation aussi? Ne me prenez pas pour un con. Votre copain Serdal n'a pas pris l'avion pour le Pakistan avec vous. Ils l'ont retenu à l'aéroport. C'est étrange, non? Il avait oublié de payer une contravention. Son chien avait mordu un passant. Bah voyons, Serdal n'a jamais eu l'intention de prendre ce vol. Si. On avait organisé le voyage ensemble. Je peux avoir un verre d'eau. Mais Serdal a acheté les billets. Vous savez qui les a payés? Ce sont les amis de Serdal. Non, c'est faux. C'est moi qui lui ai donné l'argent. Votre pognon, il l'a mis de côté. Ces billets ont été réglés par des terroristes. Serdal aurait pas fait ça. Ah bon, vous êtes sûr de bien le connaître, votre Serdal? Hein? C'est un de mes amis. Un de vos amis? C'est un éclaireur. Il cherche les gens de votre espèce. Des paumés comme vous, des gars à la rue. Il les amène à la mosquée et là, il leur fait un bon lavage de cerveau. Maintenant, je veux que vous me disiez ce que vous savez sur Serdal. C'est le seul moyen pour vous de sortir d'ici. Vous mentez. C'est vous qui me traitez de menteur. Putain, elle est bonne, celle-là. Les menottes. Enlevez-les-moi. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai un peu peur que vous m'agressiez, Mourad. Pourquoi je me retournerais contre vous? Bon, allez, ça suffit les conneries. Parlons plutôt de Fatima. Vous voulez savoir quoi? C'est votre tante qui vous a présenté l'un à l'autre en Turquie. Ma mère préparait notre mariage. Votre mère? Ouais. Elle vous a dit que Fatima était un contact d'Al-Qaïda? Mais c'est ridicule. Ah oui? Vous ne l'avez toujours pas compris, Mourad. J'en sais plus que vous-même sur votre propre vie. On m'a renseigné sur votre famille, on m'a renseigné sur votre chien. Je connais bien vos amis aussi, je sais à qui vous téléphonez, je sais quel genre de film vous regardez, vous n'avez pas de secret pour moi, Mourad. Tandis que vous savez que dalle. Sinon, vous sauriez ce que trafiquait Fatima. Parlez pas de ma femme comme vous faites. À propos, votre mariage a été annulé. Les mariages blancs ne sont pas reconnus en Allemagne. Votre petite pute a retrouvé ses copains en turbané. Ah, putain. Tu voulais pas m'agresser, hein? Sale menteur.
Je m'absente à peine 10 minutes et vous piquez un somme? Mon mariage... Quoi? Parlez plus fort, Kun. Est-ce que mon mariage... Est-ce qu'on peut l'annuler? L'annuler? Est-ce qu'on peut l'annuler d'un seul trait de plume? Oui. Bien sûr que oui. Vous n'avez pas passé un seul jour avec votre soi-disant femme. Elle n'a jamais mis les pieds en Allemagne. Elle lâche l'affaire. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Alors, vous la trouvez comment? Elle est mignonne. Très mignonne. C'est qui? Ta cousine? Ta demi-sœur? Ne parle pas d'elle comme ça. Elle a pas 18 ans non plus. Et toi, s'il te plaît. Tout ce que je veux dire, c'est que t'aurais aussi bien pu te marier avec une vieille fille dont personne ne veut, alors... Tu as une famille? Moi, j'en ai une. Une femme et 2 fils. Ils adorent jouer au foot avec moi. Ils sont comme des fous, tu sais, ils adorent jouer. Et ma femme, tu peux pas savoir comme elle me manque. Si on peut plus rien dire... Moi aussi, j'ai une femme. Hein? Bon, allez, Fatima, c'est ma femme. Chef! Mais plus maintenant. C'est fini. Pas bien, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dégage! Elle a demandé le divorce. Hé! Attends, on va aller discuter. Eh, viens, on se barre, mène-toi! Allez, on se tire d'ici, on se tire! Monsieur et Madame Cournat, ce sont les faits. Votre fils n'en est pas à son coup d'essai. Tout ça, c'est à cause de son travail à la discothèque. Le parquet va se mettre en relation avec vous. Vous pouvez le ramener à la maison. Gardez-le ici non, pour l'instant. monsieur, la procédure n'a Excuse-moi, qu'un. j'ai plus envie de le voir. Je veux plus le voir. J'ai tellement honte. On l'a pas élevé comme ça. C'est bien. Pourquoi tu es là? Je veux dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as combattu? Me demande pas. Je suis ton ami, tu peux me parler. On est déjà en prison de toute façon. Me demande pas ça, ici. Comment ça se passe? J'aimerais lui faire prendre le prochain avion pour Berlin. Oui, mais bon, on ne peut pas, même si on le voulait. Ces enfoirés du renseignement allemand, ils ne veulent pas le voir rentrer. Il est notre problème. Et sur Serdal, vous avez quelque chose? Rien que nous ne sachions déjà. La femme de Cournatz demande le divorce. C'est ce que je viens de lui annoncer, sans savoir que c'était vrai. Alors, quel est votre sentiment? C'est seulement une question de temps. Mais encore? Il cache quelque chose. Je cherche encore le moyen de l'atteindre. Trouvez-le. Pas de questions aujourd'hui? Désolé, je suis un peu stressé aujourd'hui. Il y a un problème? S'il y a un problème, ouais. Le voilà le problème, connard. Qu'est-ce que c'est? Kaboul. Une carte de vœux signée Serdal. Quoi? 8 morts. Dont 3 soldats américains. C'est ma faute. Votre faute? La seule chose que j'avais à faire était de te soutirer l'information, ce qui aurait permis d'arrêter Serdal à temps. C'est Serdal qui... Je suis dans la merde jusqu'au cou, Cournatz. Tout ça à cause de toi. Mais... Tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol. Allez, foutez-le-moi dehors.
C'est pas votre faute. Tu as un témoignage précis à apporter. Dehors! Hé, ça va pas? C'est mon ami, il a fait exploser une bombe. Un attentat suicide. Il a fait des victimes? T'en fais pas, va. Ne te laisse pas aller. Il a fait une bonne action, tu crois pas? Si, c'est une bonne action. Regarde comment il nous traite ici. Ça mérite bien quelques morts. Si tu es sincère avec toi-même, au fond de ton cœur, tu le sais. Tu es l'un des nôtres. Hein? Quoi? Allez, tu le sais bien. Dis-le. Regarde. Regarde. Il a avoué. Tu es sûr? Rien? Pas un seul mot? Non. Je veux pas de ta couverture. Qui sait? T'as peut-être de la chance. Bon courage. Surprise. Quoi? On va me renvoyer à X-Ray? Mieux que ça, vous rentrez chez vous. Et le plus fort, c'est que moi aussi, je rentre chez moi. Allez, attaquez. Le voyage va être long. Vous avez le droit de me remercier. Vous allez me relâcher comme ça? L'attentat suicide, c'est pas lui? Serdal n'a tué personne? C'est à vous de me le dire. Non. Non. Vous serez bientôt chez vous, Kornatz. Quelle est la première chose que vous ferez en rentrant? Me faire un café. Un vrai café. Le vôtre a toujours eu un goût de merde. Bah. Voilà. Je ne vais pas vous gratifier d'un Auf Wiedersehen. En tout cas... content de vous avoir rencontré. Et une fois en Allemagne, faites-vous examiner la main par un médecin. D'accord? Mangez, régalez-vous. Attends là.
Reste là, je vais voir. La dernière fois, vous m'avez dit qu'il cachait quelque chose. C'était quoi? C'est pas si simple. Vous ne l'auriez pas pris sous votre aile, par hasard? Si, j'adore ce mec. C'est pas impossible. On va vous remplacer sur ce dossier. Pardon? On change de stratégie. Vous avez eu votre chance. J'ai besoin de temps. Vous ne cessez de le répéter. Vous pensez à qui? Paul Taylor. C'est un vrai demeuré, vous le savez. Il obtient des résultats. Bon, écoutez... Non, c'est vous qui écoutez. Appelez Washington et dites-leur que j'emmerde Paul Taylor. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour rien. Espérons-le. On ne m'avait pas informé. Tu comprends? Je suis désolé pour toi. L'hélicoptère, c'était votre idée. Aujourd'hui, on va apprendre le règlement. Le règlement, je le connais. Contrairement aux soldats... Fermez votre gueule. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés. C'est interdit, les animaux, compris? Bon. Maintenant, tuez-moi ce truc. Quel truc? Vous savez très bien de quoi je veux parler. C'est pas un truc, c'est un lézard. Ça pourrait même être votre petit frère. Maintenant, vous allez retourner dans votre cellule, le faire sortir de son trou, le tuer et me le rapporter. Vous allez apprendre à respecter le règlement. Mais c'est pas dans le règlement. Vous êtes en colère, c'est tout. Parce que vous avez aucune preuve contre moi. Vous allez m'apporter cet animal. Non? C'est ce que nous allons voir. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Combien de jours? Combien de jours? Hein? Combien de jours? Combien de jours? Combien de jours? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Hayya al-salah, hayya al-falah. Qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Allahu Akbar. Une information qui vient de nous être confirmée. Un certain nombre de ces terroristes ont vécu à Hambourg ou dans ses environs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une information importante. Tu leur ressembles déjà. Je ressemble à qui? De qui tu parles? Ces terroristes. Ils sont de Hambourg. Tu es déjà comme eux. Ça va pas la tête? Cette barbe, toutes ces prières. Mourad, ça t'apporte quoi tout ça? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? C'est ma foi, l'islam. Tu l'as dit toi-même, il faut que je me marie. Oui, mais ça veut pas dire que tu dois pour autant devenir un obsédé de Mohammed. Comment tu parles? Mohammed est notre prophète. Non, mais tu t'entends parler, Mourad. Toi et Baba, vous vivez sans aucune règle. Pourquoi vous allez pas à la mosquée? Vous êtes des impies, toi et Baba, vous devriez avoir honte. Oh, Mourad. Ashhadu anna la Muhammadun Rasulullah. Ashhadu anna la Muhammadun Rasulullah. Hayya as-salah, hayya al-falah. Qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Mourad, tu as 5 minutes, s'il te plaît. On se voit plus tard. Il paraît que Serdal et toi, vous voulez aller au Pakistan. Oui, et alors? Pour quelle raison? C'est à cause de Serdal? Non, je dois y aller. Il faut que j'en apprenne davantage sur notre foi. Je ne vais pas me présenter devant ma femme comme ça. Alors c'était ton idée. Dis-moi, c'était ton idée, le Pakistan? Quelle importance de savoir qui a eu l'idée? J'ai envie d'y aller. Je suis déjà allé en Turquie, mais jamais au Pakistan. Alors là, je n'ai jamais rien entendu d'aussi bête. Alors je suis bête. En tout cas, j'ai pas envie qu'on me dise ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ce déguisement? Ça va pas, t'es cinglé! On ne parle pas comme ça à ses parents. C'est bien compris? Comment ça va? Vous n'avez pas l'air en grande forme. C'est le stress? Ma famille vous passe le bonjour. Hein? À propos. J'ai quelque chose pour vous. Joyeux Noël. Et vous, vous avez un cadeau pour moi? Où est le lézard? Vous ne l'avez pas? Vous n'avez rien pour moi? Espèce de pourriture ingrate. Deux secondes, ferme la porte. Calme-toi, je vais pas te faire de mal. Ça va? Je hais cette mission. Écoute-moi. Si je pouvais, je ferais n'importe quoi pour t'aider. Mais le simple fait de te parler pourrait me valoir des ennuis. Ça n'a pas de sens que tu fasses une grève de la faim tout seul. Tout le monde s'en fout. Il faut manger. Tu m'entends? Manger. Ils vont t'obliger sinon. La mort, c'est une arme. Peu de choses méritent qu'on meure pour elle. La famille,
La liberté à la limite. Mais toi, c'est pas pour la liberté que tu meurs. Tu meurs sans être libre. Tu comprends? Mange. Ça fait combien de jours? Je sais pas, 30 et quelques. Plus d'un mois déjà. Ouvre la porte! Diarrhée, maux de tête, rougeur, frissonnement, dépression. Une personne en bonne santé peut survivre entre 50 et 75 jours sans se nourrir, pour peu qu'elle n'ait aucun effort physique à fournir. Arrivé au point où il n'y a plus aucune graisse à brûler, le corps commence à assimiler les organes internes. D'abord, c'est le foie. Et l'une après l'autre, toutes les fonctions vitales s'éteignent. Le point critique est le moment où on trouve du sang dans les urines ou pire dans les excréments. Vous chiez du sang, Kun? Non? Pas encore. Ça va venir. Vous grelottez. C'est Noël. Froid. Il neige. Dans la cellule. Comme dans la petite boule à neige. On devrait peut-être allumer le chauffage. Du courrier pour vous. Ben quoi, vous n'avez pas envie de le lire? C'est de la part de votre mère? Elle s'inquiète pour vous. Allez, gros dur, vous en êtes capable? Tu es fier de toi. Ça fait 2 mois.
2 mois que tu m'emmerdes, isolement, chaleur, froid, personne n'y a survécu aussi longtemps. Tu veux une putain de médaille ou quoi, hein? Tu veux qu'on écrive « champion des gros durs » dans ton dossier? Je veux quoi? Une règle. Les animaux sont interdits. C'est un pauvre lézard, bordel de merde. Et toi, tu fais quoi? Tu vas quasiment te suicider pour ne pas obéir. Parce que tu te crois tellement plus fort que les autres. Tu préfères crever que de faire un tout petit truc pour moi. T'es bon pour l'asile, Konats, mais qu'est-ce qui se passe dans ta putain de cervelle de merde? J'aime les animaux. Il te manque vraiment une case, toi. Montre-moi ta main. Montre-moi ta main. Il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. Non. Pitié, non, pas de docteur, non. Caporal! Je veux garder ma main, je veux pas la perdre. Caporal, appelez un médecin, il faut conduire cet homme dans un hôpital. À vos ordres. Plus fort, Cornat, je t'entends pas, là. Je ferai tout ce que vous voulez. Deux minutes. Il est mort. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'ai compris maintenant. Allez, ça suffit. Signez ça, tout y est. Problème de drogue, découverte de la religion, mauvaise fréquentation. Allez, signez. J'ai toujours cru que vous me pensiez coupable. Mais c'est pas vrai. Vous me croyez innocent, non? Que je vous croie innocent ou pas n'a aucune importance. Vous ne m'intéressez pas. J'en ai vraiment rien à cirer. Alors signez, vous ne me reverrez plus. C'est comme pour la couverture. Si les soldats ont envie de me tabasser, qu'est-ce qui les empêche de le faire? Pourquoi il leur faut une raison? J'ai pas besoin d'avouer.
Je suis déjà en prison. J'ai rien à perdre. Contrairement à vous. Vous n'avez rien sur moi. Même pas un commencement de preuve me concernant. Mais ça vous a pas empêché de me torturer. Et si j'avoue quoi que ce soit, vous pouvez tout justifier. Le fait de m'avoir enfermé et de m'avoir torturé. Vous ne pouvez pas me relâcher tant que vous n'aurez pas obtenu d'aveu. J'ai bien réfléchi. Il y a quelque chose que je voudrais vous avouer. J'écoute. J'avais prévu une attaque. Ouais, c'est très drôle. Je suis sérieux. Contre qui? Quel genre d'attaque? La cible, c'était le président des États-Unis. Le président Bush? Non, c'est pas ce nom-là. Pardon? Ça a commencé par un cas. Par un cas? Ça y est, je me rappelle. Kennedy. On l'a tué dans la ville de... Chicago. Dallas. C'était à Dallas. Oui, Dallas. Je me rappelle, tout s'est passé tellement vite. Serdal a payé les billets. Tu arrêtes tes conneries. Et ma mère, elle était pas censée être au courant. Ou plutôt sa mère à lui. Hé, Kuhn, amène-toi. Menotte. Allez. J'ai pas beaucoup de temps. Je tenais à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance, pourquoi? J'ai dit à Washington que je ne pouvais pas remplir ma mission. J'ai complété mon rapport, mon avion part dans 1 heure. Vous avez noté que je suis innocent? Je leur ai dit que je n'avais obtenu aucun aveu. C'est quoi la date d'aujourd'hui? Le 2 mars. 2003. Pourquoi? 1er décembre 2001. 2 mars. 31, 365. Ça fait 457 jours de prison. Vous devriez boire votre café. Ça pourrait être le dernier avant longtemps.
J'ai perdu, Cournats. Reste à savoir si vous avez gagné. C'est une question que vous aurez le temps de méditer. Herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen mal ein bisschen über die Geschichte reden, was da in den letzten 5 Jahren, Murat, alles mit Ihnen passiert ist. Jetzt sind Sie schon eine ganze Zeit lang wieder zurück. Mr. Kurnaz, has anybody from the United States government apologized to you? No, nobody apologized for anything. There's not much else to say. Let me, on behalf of the United States, express to you, sir, my regret and apologies